Ok, je sais exactement comment tu te sens. Là, ça fait des mois que tu es en prise de masse, tu avances bien, tout se passe bien, tu prends du muscle, tu kiffes tes entraînements, mais là, l'été est arrivé et tu te rends compte que bah, manger, c'est beaucoup plus dur, s'entraîner, c'est beaucoup plus dur. Il y a les vacances qui arrivent, les soirées, tu es tenté de sortir un peu, t'amuser, c'est normal. Je vais t'expliquer exactement comment ne pas te faire niquer par l'été et détruire toute ta progression jusqu'à maintenant. Donc écoute bien tout ce que je vais te dire, car c'est un plan que tu peux mettre concrètement en place pour que tu n'aies pas à perdre tout ce travail et tous ces muscles que tu as durement gagnés durant ces derniers mois. Première chose à faire, manger va être plus dur parce qu'il fait plus chaud, ça c'est clair. Il va falloir que tu fragmentes beaucoup plus tes repas. Admets donc là tu faisais 3 ou 4 repas, il va falloir que tu ailles vers 5, 6, voire même 7. Quand je dis repas, je dis pas des grosses plâtrées de pâtes, quand je dis repas, ça peut être repas ou collation. Un plan qui marche très très bien, ça peut être manger le petit déjeuner, manger le midi, manger un goûter vers 16h-17h environ, manger le soir. Et ce qui est très très bien, c'est de rajouter une petite dernière collation avant de dormir. Ça, c'est vraiment un truc léger, genre typiquement un bol avec du skyr, des bananes coupées en morceaux dedans, un peu de miel et du chocolat noir. Rien que ça peut te faire 300 calories. Et 300 calories, c'est littéralement ce qui te suffit en fait pour avoir ton surplus calorique et gagner de la masse lentement, progressivement et surtout construire du muscle et pas du gras. Ensuite, deuxième chose, super important, il faut que tu boives tes calories. C'est toujours la même chose, je vais toujours le dire, mais si jamais tu veux vraiment ça et que tu veux atteindre ton total calorique et que tu veux gagner de la masse, si tu ne bois pas tes calories, tu te compliques énormément la tâche. Et je te dis ça parce que je suis passé par là, j'ai fait des diètes à 3000, 4000, même 5000 calories, et si tu ne les bois pas tes calories, c'est impossible. Tu vas devenir dingue à manger du riz tous les jours comme un fou. Donc bois tes calories, très très simple, tu prends un shaker, pardon, un peu de flocons d'avoine. Si t'en mets trop, ça va être trop pâteux, ce sera dégueulasse. Donc, mets environ 30-40 grammes, pas plus. Tu te mets des fruits rouges dedans, même peu importe le fruit que t'aimes. La pomme, je te déconseille, ça va être trop, pareil, trop pâteux. Tu peux mettre des fruits rouges, une banane. Tu peux tester d'autres choses. Le kiwi, ça peut marcher aussi. Les oranges, c'est très bien aussi. Avec ça, tu mets du beurre de cacahuète. Un peu de miel, ça rajoute toujours un peu plus de glucides et c'est bien. Un peu de whey. Tu mixes tout ça. Avant ça, tu mets un peu de lait quand même, sinon ça va être horrible. Un peu de lait. Si tu digères pas le lait, il n'y a pas de souci, tu peux mettre du lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine. Et là, tu vois, en 3-4 minutes, tu viens de créer 600-700 calories que tu peux littéralement boire en 2 minutes. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont du mal à faire rentrer des calories. Et ben ça, c'est genre littéralement un cheat code. Déjà, si déjà tu arrives à appliquer ces deux choses-là, c'est vraiment solide et je sais déjà que tu vas réussir à prendre de la masse. En plus de ça, vu que je suis quelqu'un de sympa, je vais te donner 3 autres conseils. Le troisième à appliquer, c'est par rapport à l'entraînement. Essaye vraiment de t'entraîner hors horaire chaude. C'est-à-dire vraiment, soit le matin, donc 7, 8, 9 heures, max. Et déjà à 9 heures, il fait déjà trop chaud, donc je dirais plutôt 7, 8 heures, voire même avant si tu peux. Ou le soir, vraiment très tard. Ça, c'est si tu t'entraînes en salle. Si tu t'entraînes à l'extérieur, dans des parcs, en street workout, là, il faut vraiment, vraiment être dans ces fourchettes que j'ai citées précédemment. Donc vraiment tôt le matin ou tard le soir, sinon tu vas juste crever de chaud. La chaleur, ça baisse tes performances, ça baisse ta concentration, ça peut genre te niquer l'entraînement. Donc vraiment, si tu t'entraînes dehors, respecte ces fourchettes-là. Si tu t'entraînes dans une salle, essaie de faire en sorte d'avoir la clim, d'avoir un ventilateur, je sais pas, trouve des moyens parce que ça va vraiment trop te faire perdre en performance et ça va te rendre les exercices beaucoup plus compliqués. Là, je ressors d'une séance où j'ai fait les jambes et le dos, donc déjà la séance vraiment dure. Ma salle n'est pas climatisée. Au bout de ma troisième série de la extension, j'avais des flaques qui tombaient de mon corps. J'étais trempé, je n'en pouvais plus, mec. Et je sais pertinemment que si j'avais eu de la clim, j'aurais fait des meilleures séries. J'aurais peut-être pu chercher 2-3 reps de plus sur mes séries. Bref, donc ça c'est super important. Quatrième chose, il faut que tu essayes de cadrer les jours où tu pars en vacances ou en soirée. Les jours normaux où t'as rien de prévu spécial, etc. Tu respectes ton plan, tu fais ton entraînement, ou tu vas faire tes steps, tu manges tes calories, très bien. Si tu pars, je sais pas, une semaine en vacances, il va falloir que tu t'assures de remplir 3 petites choses. Manger le plus possible protéiné. Si tu sors à un restaurant, tu vas pas bouffer une pizza. Tu essaies de te manger un steak tartare, tu essaies de te manger un carpaccio, tu essaies de te manger des pâtes bolognaises à la limite, mais toujours dans le but d'avoir quand même ce total de protéines, tu vois, pour pas perdre la masse que tu as durement accumulée ces dernières années ou ces derniers mois. Ensuite, reste hydraté à mort. Là, on est déshydraté sans s'en rendre compte. Donc, hydrate-toi à mort et surtout, bombarde le sodium. N'hésite pas à saler tes plats, etc. C'est vraiment super important
pour toujours te sentir bien et avoir des bons entraînements et juste te sentir bien au quotidien, quoi. Pas être dans le mal. Très très important le sodium. Et en plus de ça c'est plutôt pour les gars qui veulent faire un maintien ou une sèche, on va dire. Les pas. Faire des pas, faire des pas, faire des pas. Bon, ça vaut aussi pour la prise de masse. Voilà, n'hésitez pas à faire des pas, c'est super important. Ça vous assurera de faire une prise de masse propre et pas devenir des gros porcs dans 6 mois. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Je fais des prises de masse aberrantes où genre, je suis devenu vraiment gras. Je suis monté jusqu'à 15-20% de masse grasse. Je pensais que j'étais fort, je pensais que j'étais musclé. J'étais juste gros. Voilà. Donc, les pas, ça peut vraiment vous aider là-dessus. Donc là, c'est ces 3 choses à appliquer quand vous êtes en vacances. Et dernière chose, en vrai, c'est un petit peu un conseil mindset, mais la prise de masse, c'est vraiment long, d'accord? Sécher, tu peux faire ça en quelques semaines, en quelques mois, et tu peux genre tomber 5-10 kilos de gras. En vrai, ça se fait. C'est dur, mais ça se fait. Prendre du muscle, c'est vraiment quelque chose qui joue sur des mois, voire des années. Et si t'es pas prêt à traverser des étés où ce sera un peu plus dur, où tu auras peut-être moins la motivation de t'entraîner, où tu auras moins envie de manger, si tu te niques 2 mois par an tous les ans, c'est vraiment trop con, tu vois. Rien qu'au bout de 3 ans d'entraînement, t'as niqué une demi-année, tu te rends compte? Donc, tu vas peut-être prendre moins en été, ce sera peut-être plus dur, mais garde le cap et oublie surtout pas pourquoi tu as commencé. Si tu vois que ça bloque pour toi en ce moment, que tu as un problème, que tu as des connaissances, mais tu les appliques, tu t'entraînes dur, tu fais ce qu'il faut, mais tu es bloqué, mec, n'hésite vraiment pas à prendre un petit call en bio. Moi, mon but, c'est vraiment de voir si dans un premier temps je peux t'accompagner. Si c'est le cas, on fonce ensemble. Si c'est pas le cas, tu me dis non, Yoann, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je te donnerai déjà un plan d'action que tu peux implémenter concrètement pour déjà avancer de ton côté tout seul. Mec, je te souhaite un excellent été et va tabasser ces kilos de muscles. Ciao, ciao.